Vous êtes toujours sur Acteurs Public TV, merci d'être avec nous et nous sommes, vous le savez, au cœur de la fête des métiers de l'alternance, un salon organisé par le MEDEF Île-de-France ici au Stade Charletti à Paris et je suis maintenant avec Bruno Lucas. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle auprès de deux ministres, d'ailleurs, ministre du Travail et la ministre déléguée à l'enseignement. Vous êtes en charge depuis 2019 de la transformation de l'apprentissage et de la formation, un projet très vaste. Où en est ce projet ? Je crois qu'il est en très bonne voie. L'apprentissage est aujourd'hui, et cet magnifique événement le montre, une réalité installée dans notre pays, une réalité d'opportunité pour les jeunes, pour les entreprises. Ça se voit dans les chiffres, donc 830 000 contrats dans le secteur privé l'année prochaine. Ça se traduit aussi par une ambition, on y reviendra peut-être, d'1 million d'apprentis avant la fin du quinquennat. Donc je crois que cette place particulière d'insertion, de formation initiale est vraiment désormais bien lancée. Quels sont pour vous les enjeux les plus importants en matière d'emploi des jeunes ? Je crois qu'on a un enjeu de compétences qui est porté par l'apprentissage. On a un enjeu de travail, d'accompagnement des jeunes au premier niveau de qualification. C'est d'ailleurs un des enjeux pour l'avenir, pour l'apprentissage. On a cette réussite en volume, en réalité, en perception. Mais il faut qu'on améliore encore les choses, même si elles ont déjà beaucoup progressé pour les premiers niveaux de qualification, pour les jeunes qui finalement doivent progresser en qualification. Et l'apprentissage est vraiment une très bonne réponse. Alors justement, effectivement, vous avez parlé de l'objectif d'atteindre 1 million d'apprentis d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. On avance rapidement parce que c'est vrai qu'on a atteint les plus de 800 000 apprentis en 2022. Comment encore accélérer sur ce point-là et pourquoi d'ailleurs faut-il accélérer? Pourquoi l'apprentissage est considéré comme une voie royale vers l'emploi? L'apprentissage, c'est une double réalité. C'est une réalité de proximité entre la formation et la situation professionnelle. Donc c'est la confrontation pour un jeune entre ces deux situations. Et puis c'est aussi une deuxième réalité, c'est une confrontation avec l'entreprise dès la formation initiale. Et on voit que ça produit d'excellents résultats. C'est une pédagogie qui convient à beaucoup de jeunes. Et nous pensons qu'il y a encore de la place, en effet, dans notre pays, pour les entreprises comme pour les jeunes. Et 1 million d'apprentis, ça nous paraît le bon étiage. Alors comment atteindre cet objectif précisément? Comment encore renforcer les dispositifs, les améliorer? Alors il y a déjà un premier sujet, c'est de le faire connaître. Il y a un sujet de promotion, de pédagogie, de partage. Et encore une fois, cette fête des métiers et de l'alternance est un excellent exemple de ce qu'il faut faire. Il faut aussi communiquer et mieux faire connaître les résultats en termes d'insertion en matière d'apprentissage. Et puis il faut soutenir ce que fait le gouvernement avec... Ce que fait le gouvernement, ça mérite un écho, avec le soutien qui est apporté depuis maintenant 2 ans et qui a été prolongé, qui a été annoncé par le président de la République et les ministres jusqu'à la fin du quinquennat, une prime exceptionnelle à l'apprentissage qui permet de soutenir les entreprises qui accueillent des apprentis. Alors, on est ici au sein de ce salon organisé donc notamment par le MEDEF Île-de-France. Comment mieux intégrer aussi les entreprises dans ces dispositifs? Comment leur donner une place plus grande? Est-ce qu'elles doivent prendre une place plus grande aussi finalement dans l'emploi des jeunes? Alors, je crois qu'il y a d'abord la vertu de l'exemple. Il faut faire connaître les réussites. Je crois que installer l'apprentissage dans une entreprise, c'est un travail de fond. C'est aussi travailler avec le management. C'est aussi se dire que ça n'est pas une charge, mais c'est aussi un investissement pour l'entreprise. Et donc tout ce qui a été fait depuis maintenant 5 ans, ça a été d'aider les entreprises à intégrer cette voie particulière d'intégration des jeunes. Et je crois que c'est un travail de terrain, quotidien, qui doit permettre de convaincre les entreprises. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour convaincre une entreprise qu'une autre entreprise qui a réussi et qu'une belle trajectoire qui est mise en valeur. Il faut des exemples. De bons exemples. On en a peut-être ici d'ailleurs aujourd'hui. Je pense qu'il y en a de nombreux ici et qu'après cette journée, il y en aura encore plus. Merci beaucoup Bruno Lucas d'avoir été avec nous sur le plateau d'Acteurs Public TV. Je rappelle que vous êtes délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur Acteurs Public TV. Au revoir, merci.